Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes le 27 août 2017. Oui, j'ai une écharpe. Oui, oui, entre les courants d'air, le ventilateur, la transpiration, on attrape des petits maux de cou. Donc c'est sans inquiétude. Alors j'ai travaillé pendant quelques jours, là, 2 jours, sur un texte que je n'ai pas traduit, parce que ça c'était pas une traduction, mais sur une vulgarisation. Une vulgarisation scientifique pour permettre à chacun de comprendre ce que c'est qu'un système immunitaire. Alors on parle des vaccins, bien sûr, on parle des dangers, on parle des drames au quotidien, on parle de chimie, de biologie, mais on ne parle pas de l'essentiel qui est le système immunitaire. Et comme je l'ai dit dans chacun de mes livres, on ne peut pas traiter un sujet en médecine sans traiter tous les sujets. Et tous les sujets médicaux en même temps que tous les sujets sociaux et humains. Tout est lié, tout s'imbrique d'une façon extraordinaire. Avant de commencer la lecture de ce texte, j'aimerais remercier du fond du cœur, parce que je ne le fais plus là directement, du fond du cœur, toutes ces personnes qui ont été si bienveillantes, non pas vis-à-vis de moi, mais vis-à-vis du combat que nous menons, et vis-à-vis des enfants de ce monde et des parents qui souffrent au quotidien, ainsi que les enfants. Je voulais les remercier d'avoir répondu à une personne, sans doute mal conseillée ou mal avisée, qui a commis l'erreur de venir sur cette page et de formuler des critiques absolument infondées, absolument pas soutenues par des preuves scientifiques ou des documents, et qui s'est laissé à dire des insanités. J'ai répondu avec beaucoup de courtoisie et j'ai été très surpris de voir tous mes amis, tous mes lecteurs, tous ceux qui comprennent, qui souffrent, qui ont été touchés de près ou de loin par le drame de la vaccination, toutes les mamans, parce qu'il y a beaucoup de mamans qui ont répondu, des femmes qui ont mis au monde des enfants, qui les ont élevés avec la force de l'amour et de la passion, et qui voient leurs enfants disparaître sous les mauvaises actions des laboratoires et d'un groupe d'illuminati illuminés qui décident de faire de nous des locumènes. Donc je vais les remercier aujourd'hui. Je remercie Patricia, Elma, Michel, Pascal, très cher à mon cœur et elle le sait, Corinne, Kemian, Diarna, Ayette, Salomon, Christine, Alain, Marilyn, Véronique, Chantal, Paulette, Patricia, Sylvie, Orphée, quelques amis masculins également. Quand je parle de Pascal, je parle de Pascalina, Pascalinette. Je ne voudrais pas induire en erreur d'autres Pascal de mes contacts. Je les prie de m'excuser. Donc je remercie toutes ces personnes extrêmement bienveillantes qui ont participé à ce débat avec la force de leur intelligence et de leur réflexion, de leur bienveillance pour cette humanité en souffrance, pour permettre à cette femme qui s'est autorisée, mal conseillée comme je l'ai déjà dit, de venir sur cette page pour déclarer tout le mal qu'elle pensait de mes recherches. Mais peu importe, c'est pas grave. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas moi qui compte. Ce qui compte, ce sont les enfants que nous devons tous sauver. C'est ça l'objectif. Les enfants et leurs parents. Voilà. Alors merci à toutes et à tous, du fond du cœur. Et intervenez souvent contre ces malveillants. Parce que c'est ensemble que nous pourrons nous battre et les effacer. Voilà. Merci, merci encore.
en toute humilité, bien sûr. À présent, je voudrais vous parler de quelque chose qui nous concerne tous et qui concerne tout le vivant. C'est le système immunitaire. Et c'est le système immunitaire et les vaccins. Excusez-moi, je vois votre santé. Il commence à faire chaud. Alors, comme vous le savez, je suis passionné de littérature et j'aimerais bien pouvoir terminer mon roman qui est fini mais que je relis sans cesse et que je corrige. Mais c'est tellement plus important de sauver les enfants avant moi. Alors évidemment, il y a toujours des références littéraires. Jean Rostand, dans Inquiétude d'un biologiste, publié en 1967, déclarait « Attendre d'en savoir assez pour agir en toute lumière, c'est se condamner à l'inaction. Attendre d'en savoir assez pour agir en toute lumière, c'est se condamner à l'inaction. » Alors ça veut tout dire. Ça veut dire que tous ces gens qui attendent d'agir pour se battre pour leurs enfants contre le docteur Buzyn et ses amis des laboratoires, mari et ex-mari, eh bien, s'ils attendent d'agir malgré tout ce qu'on leur donne comme un élément et preuve factuelle, eh bien, ils se condamnent à l'inaction. Et c'est exactement ce qui se passe en dehors des personnes qui viennent critiquer bêtement, parce que c'est bêtement. Une critique intelligente est toujours gratifiante, puisqu'on peut évoluer, mais pas dans ce cas. C'est en fait ce qui condamne notre société, qui fait une confiance aveugle à des vendeurs de miracles dont le discours est empli de mensonges. Là, il suffisait de lire le commentaire de Madame Page, je ne sais pas si c'est son nom, mais peu importe, même si elle n'est pas à la page, pour comprendre qu'elle ne faisait que répéter bêtement ce qu'on lui avait dit. Elle n'avait fait aucune recherche. C'est comme si vous étiez dans une église et que le curé, imaginons un curé d'extrême droite, ça existe, qui vous dirait vous êtes des bons chrétiens, mais les noirs chrétiens ou les arabes chrétiens, c'est des mauvais, il faut les haïr. Et elle répéterait bêtement avec son missel, oui, monsieur le curé, vous avez raison, il faut les haïr. Eh ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Quand on a un tant soit peu un esprit critique, un esprit de chercheur, pour se demander pourquoi son enfant est malade, pourquoi il développe tant de pathologies qu'il n'avait pas auparavant, eh bien, il faut s'interroger. Et d'ailleurs, pour vous éviter de comprendre les pathologies de vos enfants, on les vaccine très tôt. Comme ça, vous êtes habitué de vivre avec leur pathologie, habitué à vivre avec leur pathologie. Vous comprenez, c'est ça qui est très vicieux. Il y a une perversité extrême dans leur système. Là, je me permets de reprendre encore une citation du philosophe Pascal Bruckner, que vous pouvez voir parfois à la télévision. Ne pas prendre parti dans l'affrontement qui oppose le fort au faible, c'est en réalité prendre le parti du fort. Il rejoint ce que disait Jean Rostand. Attendre d'en savoir assez pour agir en toute lumière, c'est se condamner à l'inaction. Et là, ce qu'il dit, c'est que si les gens ne viennent pas nous soutenir dans notre lutte pour le bien et pour la sauvegarde de la santé de nos enfants ou adultes, qui deviennent adultes bien sûr, et même des parents, eh bien c'est en réalité prendre le parti de ceux qui nous assassinent. C'est tiré de La Tentation de l'innocence, publié en 1995. Or, accepter béatement les fausses vérités scientifiques des laboratoires sur les vaccins, c'est accepter de se battre contre ceux qui savent et qui tentent de prévenir la majorité ignorante et complice des dangers qui les menacent par refus d'action. Donc, je ne m'adresse pas à ceux qui comprennent, je m'adresse à ceux qui ne savent pas et qui ne comprennent pas. Et tant que vous êtes dans cette notion d'imperfection de l'humanité pour vous, parce que vous refusez d'accéder à des niveaux supérieurs, vous vous contentez de vivre sous la protection de celui qui prétend vous protéger et qui en même temps vous assassine. Mais ce n'est pas que vous qui l'assassine, c'est nous aussi. Donc quelque part, vous nous menacez. Vous nous menacez en nous mettant en danger
par rapport à votre refus d'action contre les malfaisants. Mon Dieu, ce qui fait chaud. Excusez-moi. Alors, je l'avais écrit avant que cette dame fasse ce commentaire idiot. Mais le pire encore sont ceux qui ont la gueule aussi grande que le fût d'un canon et qui vomissent insultes et critiques en défendant les mensonges que leur ont gravés dans le cerveau les propagandistes de la vaccination absolue, et cela sans la moindre honte de leur ignorance du sujet. Ils sont comme ces petits-enfants qui répétaient bien disciplinés sous un soleil de savane africaine « Nos ancêtres les Gaulois !» tirés des manuels scolaires de la Troisième République et marquant l'histoire aberrante et non moins cruelle de la colonisation. Pourquoi je parle de cruauté dans la colonisation de l'Afrique? Eh bien parce que les Occidentaux se sont livrés à des horreurs absolues aux plus belles heures de la colonisation. On peut parler du Congo belge, où Léopold a été responsable de plus de 10 millions de personnes assassinées, pendues, les mains tranchées, simplement pour s'enrichir avec le caoutchouc du Congo. Lorsqu'un ouvrier congolais ne ramenait pas assez de caoutchouc au maître blanc, eh bien, on pendait son fils. Ou alors on lui coupait les mains. Voilà ce que les francophones, les Anglais, les colonisateurs ont fait à ces âmes qui ne les attendaient pas. Alors, je suis blanc. Vous le voyez, j'ai rien à cacher. Et je vous assure, et je témoigne mon amitié sincère et proche à tous les Africains qui vivent dans la colère des horreurs commises par les Blancs. Mais je voudrais vous dire une chose, mesdames et messieurs, frères africains, que tous les Blancs ne sont pas des assassins, que tous les Blancs ne sont pas des tortionnaires, et que tous les Blancs ne sont pas des esclavagistes. Ce serait un peu facile. Donc, il faut savoir raison garder. Les Africains qui avaient une connaissance du monde et de la vie bien plus ancienne que celle des Occidentaux, qui se sont civilisés depuis peu. Civilisés? Bonne interrogation. C'est beaucoup dire, car dès qu'une civilisation décide de poursuivre un agenda de destruction du vivant, peut-on encore parler de civilisation civilisée? Parce que c'est ce qui se passe actuellement. On dit on va voter une loi sur 3 vaccins, puis après on en vote 11. Et on sait que ces vaccins sont hautement toxiques par rapport à tout ce qu'il y a dedans. On ne peut pas dire que notre gouvernement est civilisé s'il considère que assassiner les enfants français est une solution. Après avoir établi la toxicité des principaux vaccins imposés à nos enfants et bientôt aux populations adultes par la force de la loi des puissants ignorants, qui eux ne se font jamais vacciner et ne vaccinent pas davantage leur progéniture, qui, si elle leur ressemble, fera de nouveaux arrogants tyranniques à l'appel pour opprimer plus faibles qu'eux. J'en profite pour dire que si nous acceptons ces 11 vaccins pour nos enfants, qu'est-ce qui empêchera ce gouvernement de félons, de cette espèce de faux président, qui va au Touquet pour se faire admirer par sa foule, par son public, et qui ne le fait pas dans le reste de la France de peur de se prendre des œufs ou des seaux à merde sur la tête? Quel courage, petit Macron. Donc si nous acceptons ces vaccins, rien n'empêchera des personnages aussi lubriques que ce personnage sordide à voter des lois pour nous forcer à nous faire vacciner contre la grippe, contre je ne sais quel virus arrivant d'Asie par des oiseaux migrateurs porteurs des plus dangereuses plaies d'Égypte ou je ne sais quoi. Rien ne l'en empêchera. Il faut se soulever là.
Parce que vous, parents, qui vous ne soulevez pas en disant oui, c'est pour les enfants, on s'en fout, bientôt, ça sera votre tour. Et vos enfants ne pourront pas vous défendre. Ils seront autistes, ils seront handicapés, ne pourront rien faire pour vous. Vous devriez y réfléchir sérieusement. Parce que ce n'est pas une blague. C'est quelque chose de très, très, très plausible. Vous savez qu'aux États-Unis, sous Obama, on ramassait tous les SDF aux États-Unis, donc qui traînaient dans les villes. On les mettait dans des camps de concentration et on ne les relâchait que s'ils acceptaient de se faire pucer, avec une puce RFID. Ça aussi, ça nous pend au nez. Vous allez voir. Vous allez voir. Il ne faut pas accepter. Ils essayent progressivement. Si nous acceptons des petites choses, ils nous forceront à prendre les grandes. Nous connaissons désormais les dangers des produits toxiques accompagnant les vaccins. Mais ce que nous ne connaissons pas, c'est également l'essentiel, le cœur du problème, le fameux système immunitaire. Chacun en parle librement en employant toutes sortes de termes sans vraiment savoir de quoi il en retourne. Tout le monde l'évoque dans les conversations de bistrot, mais personne ne sait vraiment ce qu'il est, ce système immunitaire. Est-ce un organe? Est-il situé à un endroit particulier du corps? D'où puise-t-il son énergie? Sont des questions fondamentales que nous devrions tous nous poser, parce que nous avons tous ce système immunitaire en nous. Le système immunitaire est en fait tout et n'importe quoi dans l'esprit du commun des mortels. C'est pourquoi nous allons tenter de répondre à cette préoccupation afin d'exprimer la véritable nature du système immunitaire et son rôle primordial pour chaque être vivant sur cette planète. Car évidemment, le système immunitaire est en chaque être vivant, en vous, en moi, donc dans les humains, mais également dans les chiens, dans les chats, dans les poissons, dans tous les êtres qui vivent. Il y a un système immunitaire qui les protège des agressions extérieures, du moins quand il sait les reconnaître. Le système immunitaire est un formidable système de défense du vivant qui se charge de combattre en dressant des barrières infranchissables entre les ennemis du corps, les virus, les bactéries, les champignons, les parasites. Il se débarrasse des cellules tumorales, lutte bec et ongles contre toute invasion invasive. Il est le garant de notre absolue santé, fonctionnant toute notre vie, 24 heures sur 24, sans prendre un jour de congé, ni de retraite, car il est notre protecteur divin. Le jour où votre système immunitaire prendra sa retraite sera le dernier jour de votre vie. Mais qui est-il? Où est-il? Il est omnipotent et il est omniprésent. Il est partout dans cet univers que l'on nomme le corps, invisible et introuvable. Il est le Dieu du corps humain. On ne peut poser un visage sur ce système miraculeux. Il est exactement à l'image de Dieu, des religions. Vous savez très bien que les juifs, les chrétiens protestants, les musulmans, ne peuvent pas représenter Dieu. Il est ce que l'on appelle l'innommable. On ne peut pas le nommer, on ne le connaît pas. On n'en voit que ses effets. À Moïse, il est apparu sous la forme d'un buisson ardent, sans plus. Parce que son apparition ne peut être comprise par le genre humain. Les chrétiens le représentaient à l'image d'un vieil homme à barbe blanche. C'était leur façon de le voir. Puis après, ils ont représenté le Fils de Dieu, Jésus. Le système immunitaire, on ne peut pas le représenter. On ne peut pas. C'est quelque chose qui est invisible et présent, exactement à l'image de Dieu. Et c'est cela que je trouve extraordinaire quand on se lance dans l'explication de la biologie humaine en parlant du système immunitaire. Imaginez ce double de vous en invisible qui fabrique dans son atelier ce qui va venir. Le système immunitaire puise dans la moelle osseuse et le thymus situé entre les poumons, à hauteur du plexus solaire, les lymphocytes, qui sont les cellules immunitaires de notre corps, et qui envoient des messages d'action
à un groupe d'organes tels que la rate, les amygdales, les ganglions lymphatiques, le cœur, plus tous les autres. C'est pourquoi il est fortement déconseillé de se faire retirer des organes sous prétexte qu'ils ne serviraient à rien, ce qui est absolument faux. Quand les médecins vous disent « oui, on va vous retirer la rate, ça ne vous sert à rien, on va vous retirer un poumon, vous en aurez un autre, on va vous retirer un rein, vous en avez encore un », eh bien, c'est pas aussi simple que cela en a l'air. S'ils ont été mis dans le corps humain, ces organes, c'est pour une raison bien précise. Il me semble que si l'on retirait un poumon, la rate, un rein à un champion olympique, celui-ci perdrait son titre aussitôt, évidemment. Ce serait comme de supprimer des éléments d'un moteur de voiture neuf, en prétextant qu'il fonctionnerait aussi bien que s'il sortait d'usine. Serait-ce possible? Un moteur tournerait-il aussi bien avec des pièces en moins? Y croyez-vous un seul instant? Alors pourquoi consentez-vous à vous faire retirer vos organes? C'est une question que vous devriez vous poser. On vous dit qu'il faut retirer l'appendicite, mais c'est pas vrai. Bien sûr, quand l'appendicite est inflammé, ça peut terminer en péritonite, bien entendu. Mais l'appendicite, on peut la désenflammer par les voies naturelles. C'est ça le truc. Sauf qu'on n'a pas envie de tenter l'expérience, on ne perd pas de temps, et puis on fait fonctionner la chirurgie et les hôpitaux. Donc, c'est à ça que nous devrions penser. Au lieu de retirer, nous devrions apprendre à guérir autrement. Car si nos organes sont inflammés, c'est qu'il y a une raison. Et ce n'est pas en supprimant le signal d'alarme que l'on trouvera la raison de cette inflammation. Je reprends. Alors pourquoi consentez-vous à vous faire retirer vos organes? Tout simplement parce que la science vous le dit, et comme vous ne questionnez jamais la science, vous obéissez comme ces pauvres animaux qui vont à l'abattoir. Je ne le répéterai jamais assez, la science n'est qu'une méthode. Il en existe 1000 autres. Science d'un jour ne deviendra jamais science de toujours. Elle est sans cesse remise en question, cette science qui se rend prisonnière des intérêts économiques qui la brident pour permettre à une minorité de s'enrichir à milliards. Si l'on conçoit l'être humain tel un joyau, celui-ci doit être protégé de la convoitise des malfaisants, dans un coffre à trésors, lui-même protégé par une forteresse inviolable. Cette forteresse est notre système immunitaire. Son efficacité est liée à la rapidité de connexion des organes entre eux. Les scientifiques ne sont pas encore parvenus à expliquer les relations complètes qu'entretiennent les organes avec le système immunitaire, qui établit également des connexions avec deux autres systèmes d'importance, le système nerveux et le système endocrinien. À chaque fois, je voudrais rajouter quelque chose, puis en même temps, je me dis, vous allez perdre le cours du discours, mais vous savez comme moi que les vaccins peuvent endommager le système nerveux à travers le mercure et l'aluminium, et que les vaccins peuvent également fragiliser le système endocrinien, qui est lui-même fragilisé par les pesticides, par l'alimentation, par les déodorants, par une quantité de produits toxiques qui nous sont bombardés en permanence, sans que nous nous en rendions compte. Donc automatiquement, si ces deux systèmes, le système nerveux et le système endocrinien, sont endommagés, le système immunitaire ne peut pas communiquer correctement avec eux. Et eux ne peuvent pas donner les réponses chimiques nécessaires, parce que nous sommes une usine chimique extraordinaire, capable de fabriquer non seulement des anticorps, mais des anti-inflammatoires, et une quantité non pas de toxines, mais d'éléments chimiques qui nous viendraient en aide. Regardez l'adrénaline. L'adrénaline, c'est une poussée extraordinaire qui va renforcer le corps, qui va lui donner une force inouïe et lui permettre d'endurer des souffrances terribles. Eh bien, c'est le système immunitaire qui envoie au système nerveux et au système endocrinien les messages pour que ceux-ci nous répondent favorablement.
endommager l'un des trois systèmes, c'est détruire la personnalité humaine, c'est détruire le vivant. Et c'est ce qui se passe avec les vaccins. Pas parce que la vaccination est toxique, mais parce que ce qu'il y a dans la vaccination est toxique. Vous comprenez? On pourrait faire des vaccins sans toutes ces toxines, mais on ne le fait pas. Donc il y a une volonté déclarée, comme le disait l'ancienne ministre de la Santé finlandaise. L'être humain est une machine biologique absolument parfaite en elle-même. La seule chose qui a été ratée dans sa conception est sa psyché. Eh oui. L'homme est d'une perfection absolue. La seule chose qui est ratée, c'est sa façon de penser. En tous les cas en Occident. Parce que toutes les peuplades primitives, je parle des Amérindiens, je parle des Asiatiques, dans le monde entier, dans toutes les peuplades primitives, il y a un profond respect du Tout-Puissant et de la Terre, et des animaux, et de la nature. Il n'y a que l'occidental qui a inventé le profit. On ne sait pas pourquoi ça lui est arrivé, ce qui s'est passé dans sa tête. Et par le profit, il justifie les meurtres, les assassinats, les épidémies, la destruction du vivant. Donc effectivement, la seule chose qui a été ratée dans l'être humain, c'est sa psyché. Dans le monde de l'invisible, l'aveugle est roi. Ce qui n'est pas le cas du scientifique, qui reste encore ignorant du fonctionnement de cette extraordinaire mécanique, même s'il en connaît suffisamment pour l'affaiblir par de nombreux moyens, pour des raisons qui relèvent exclusivement de l'ordre du profit, et non pas de l'ordre d'une déclarée santé publique, car si c'était le cas, on aurait supprimé toutes les vaccinations depuis la fin du XIXe siècle pour la santé publique. Et ce que vous devez savoir, c'est que Rockefeller et Rothschild ont racheté toutes les enquêtes utiles et intelligentes menées sur les vaccins depuis le XIXe siècle, et même jusque dans les années 30, qui montraient qu'en fait les vaccinations étaient bien plus criminelles qu'elles ne sauvaient des gens. Ça, c'est une légende. Donc ils ont tout effacé, comme ils ont acheté toutes les encyclopédies, toutes les universités de recherche. Donc tout ça s'est passé aux oubliettes pour nous balancer que des mensonges et continuer à favoriser les rentrées financières et pécuniaires de l'assassinat organisé par les organismes scientifiques de production de soi-disant médicaments et de soi-disant vaccins. Je vous rappelle qu'un médecin a récemment témoigné en publiant un ouvrage sur l'efficacité des médicaments et il a déclaré que 80% des médicaments étaient parfaitement inutiles. La sécurité sociale veut faire des économies, qu'elle ne se gêne pas. Supprime les vaccins, supprime les médicaments qui ne servent à rien. Je vous assure qu'on va gagner beaucoup d'argent. Les seuls qui seront perdants dans cette histoire seront les laboratoires et les petits bocassas qui sont à notre tête, avec les madames de Bézine, oui, qui travaillent aussi pour les laboratoires. Et j'en profite pour dire que ces gens-là contribuent à l'assassinat de nos frères d'Afrique, en les faisant vacciner, en rendant les jeunes filles stériles, en faisant disparaître des villages entiers. Comme ça, on ne sait même pas s'ils ont existé. Par des vaccinations gratuites, alors que nous, on nous les fait payer. C'est-à-dire que nous, on nous les fait payer pour nous assassiner, mais eux, on les assassine gratuitement. C'est formidable. Il faudrait savoir qui se cache derrière tout ça. C'est plutôt ça. C'est pas une question de complot, là. On n'est pas dans le complot. On est dans des faits réels. Je reprends notre système immunitaire, veuillez m'excuser. En dehors de la peau et des muqueuses, qui sont la première barrière immunitaire de l'homme et du mammifère, et même du coléoptère, et même du scorpion. On ne comprend même pas aujourd'hui comment le scorpion peut résister à des doses extraordinaires de radioactivité. On a même cru que c'était sa carapace. Eh bien, c'est même pas ça. Il a quelque chose dans son système immunitaire qui le rend incroyablement résistant. Et ce scorpion qui nous vient de la fin des âges, parce qu'à l'époque des temps antédiluviens, mais alors à des périodes qu'on ne peut même pas mesurer, on avait des scorpions géants qui faisaient 2 mètres, peut-être 3 mètres de long. Imaginez un peu comment cet être a pu continuer à exister sur cette planète en s'adaptant, en rapetissant certainement, tout en gardant une puissance de venin phénoménale. Donc tout ça,
Tout ça est lié aussi à ce système immunitaire qui permet de protéger contre les intrus tous ces êtres vivants. En dehors de la peau et des muqueuses, qui sont la première barrière immunitaire de l'homme et du mammifère, le système immunitaire est composé de deux types de cellules protectrices, les cellules B et les cellules T. Les lymphocytes B, qui représentent à peu près 10% des lymphocytes se trouvant dans le flux sanguin, protègent le corps contre les premiers agents étrangers, donc les bactéries, qui le pénètrent à travers le flux sanguin. Elles contrôlent la création d'anticorps contre les infections bactériennes. Les lymphocytes B sont des agents dormants actifs qui se multiplient dès la présence d'une bactérie et fabriquent immédiatement des anticorps qui sont des protéines qui se fixent elles-mêmes sur ces protéines hostiles pour les détruire. Alors vous imaginez, vous avez ces lymphocytes B qui représentent 10% de ce qui circule dans votre flux sanguin, et dès qu'il y a une bactérie, n'importe laquelle, ils sont dormants mais actifs. Et ces lymphocytes se réveillent et vont fabriquer immédiatement des anticorps. Allez, vas-y, on fabrique des anticorps, et paf, on va supprimer les bactéries. C'est pour ça qu'on arrive à vivre, c'est pour ça qu'on peut se couper sans forcément avoir le tétanos si on se désinfecte immédiatement. On se désinfecte d'une part par un produit désinfectant qui tue les bactéries, mais si quelques bactéries sont passées, eh bien les lymphocytes B sont là pour lutter contre cette attaque. Et c'est ça qui est extraordinaire. Ce qui veut dire que quand un système immunitaire, un système nerveux, un système endocrinien fonctionne bien, eh bien quasiment rien ne pourrait atteindre l'humain. Normalement. Bien sûr, il y a des virus synthétiques. Regardez ce qui se passe actuellement en Sibérie et dans ces territoires arctiques, surtout en Sibérie. Le permafrost se mettant à fondre, des virus emprisonnés dans la glace se réveillent et contaminent les rennes, contaminent les Esquimaux natifs, qui ont 24 heures pour survivre, parce que leur système immunitaire n'est plus habitué à se battre contre ce type de virus. Nous allons y venir, vous allez comprendre. Je bois un petit peu parce qu'il fait très chaud. Les deuxièmes lymphocytes sont les lymphocytes T, qui contrôlent les infections opportunistes telles que la pneumonie, le cancer, la tuberculose. Elles sont les plus nombreuses et représenteraient 80% des lymphocytes surfant sur le flux sanguin. Il en existe encore de deux sortes, parce qu'il y a deux groupes principaux, les lymphocytes B et les lymphocytes T, et puis vous avez des sous-groupes. Vous avez également les lymphocytes cytotoxiques, qui sont chargés de détruire sans ménagement les cellules infectées par des virus et les cellules tumorales. Et vous avez également les lymphocytes facilitatrices qui se chargent d'achever le travail des lymphocytes cytotoxiques et de contrôler d'autres aspects qui auraient échappé aux précédentes. Vous imaginez, c'est un univers. Nous avons autant d'atomes dans le corps humain que d'étoiles dans l'univers. Ce qui est extraordinaire, ça veut dire que quand on ouvre le ventre d'un être humain ou d'un chien ou d'un chat, mais on a autant de cellules, d'atomes, d'éléments qui se trouvent dans le ciel quand vous regardez les étoiles. C'est extraordinaire. Nous sommes des univers. Et chaque être est exceptionnel. Et c'est pour cela que nous devons nous battre pour nos enfants, pour les enfants, parce que c'est l'espoir de l'humanité. C'est la vie de demain. Ce sont eux qui nous apporteront les solutions, celles qui nous manquent. Ce sont eux qui évolueront. Regardez, nos enfants sont déjà plus évolués que nous à leur âge, et nous l'étions plus que nos parents. C'est ça qui est extraordinaire. Donc c'est ça que nous devons protéger. La force et l'intelligence de ce système immunitaire et de ce qui le compose, c'est qu'il garde en mémoire toutes les attaques virales et bactériennes afin de pouvoir y répondre en cas de nouvelle attaque en s'adaptant de façon intelligente à chaque nouvelle intrusion de molécules étrangères spécifiques. Et en plus, notre système immunitaire a une mémoire. Il a un disque dur, il a une banque de données
Et cette banque de données, elle est toujours active. Elle emmagasine malgré vous, malgré votre conscience. Vous n'avez pas cette conscience. Il vous dit, ne t'occupe pas, je m'occupe de toi. Ne me surveille pas, je fais ce travail pour toi. Donc c'est extraordinaire, c'est notre meilleur allié, c'est notre frère, c'est notre père, c'est notre Dieu. Qui mieux qu'un service, un système immunitaire peut veiller sur nous? Personne. Du point de vue statistique, il semblerait que le système immunitaire aurait 10 puissance 11 de protéines étrangères en mémoire dans le corps. 10 puissance 11. C'est énorme. 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10. C'est dire comme il gère les choses à notre place, de façon extraordinaire. C'est pourquoi nous devons aussi le protéger, en refusant ces vaccinations chargées de tous ces produits toxiques. Ce qui implique que sa mémoire de stockage est d'une intelligence remarquable et indépendante. Ce qui explique également que l'on n'attrape pas la rougeole 2 fois dans sa vie. Il en va de même pour de nombreuses autres maladies qui sont des mises à l'épreuve de la nature pour éprouver la solidité et la qualité de chaque individu, ce qui entre dans le domaine de la sélection naturelle, aussi cruelle qu'elle puisse être. Si on n'attrape pas 2 fois la rougeole, quel est l'intérêt de faire des rappels de vaccination? Aucun. Et quel est l'intérêt de vacciner puisque la vaccination ne protège que 5 à 10 ans? Et une rougeole développée à l'âge de la puberté est plus dangereuse que développée dans la petite enfance. Les parents auraient donc tout intérêt à ce que leurs enfants développent la rougeole une bonne fois pour toutes, puisque la rougeole n'est pas une maladie qui tue. Je vous l'ai déjà expliqué, 2 morts sur 1 million dans les années 50, mais 2 morts sur 1 million, ça ne se compte pas. Du point de vue statistique, c'est 0,000%. On ne fait pas de vaccin pour ça. Aujourd'hui, ces mises à l'épreuve virales sont forcées et provoquées par les humains à travers les laboratoires pharmaceutiques, les principaux pourvoyeurs des virus allant du plus simple au plus toxique, forcés par ces mêmes laboratoires qui en appellent à la panique de la mort imminente sans vaccination et qui autorisent au même moment le massacre de 6 millions de personnes au Congo en 1998, dans le Donbass aujourd'hui et en Syrie. Enfin, partout où l'homme fait la guerre pour des raisons d'enrichissement personnel, le voilà qui extermine le vivant. Dans les pays en voie de développement ou au Moyen-Orient, il est inutile de promouvoir la vaccination. Avez-vous vu des campagnes de vaccination en Syrie, dans le Donbass, au Congo, là, pendant qu'ils les ont massacrés, les Hutus et les Tutsis? Ah non, 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 non. Est-ce que vous savez pourquoi? Dans les pays en voie de développement ou au Moyen-Orient, il est inutile de promouvoir la vaccination. Les grands dirigeants de ce monde ont leur quota de cadavres. Ils sont juste affamés pour les morts à venir en Europe. Et comme il n'y a pas encore de guerre en Europe, il faut créer les conditions d'une guerre bactériologique à travers les vaccinations imposées. Vous savez, c'est très simple. Vous prenez dans une famille de 5 personnes, par exemple. Vous prenez un élément, un enfant. Vous le vaccinez contre la grippe. Il va devenir le vecteur du virus de la grippe pendant 15 jours à 3 semaines. Il va contaminer tout son entourage. Il va contaminer toute son école. Il va contaminer tous ses copains du club de judo. Il va contaminer tout le monde. Et après, on dira à ceux qui sont contaminés, oui, il fallait faire vacciner votre enfant. Est-ce que vous vous rendez compte de la malignité du système? C'est d'une perversion absolue ce qu'ils nous font avaler. La vaccination, il s'agit en effet de la plus grande tromperie du XXe et du XXIe siècle. Mais revenons à notre système immunitaire. Les lymphocytes B et T sont, à mon avis, mis à mal par les vaccins
qui injectent des quantités de substances douteuses et toxiques en même temps, des protéines, des virus vivants, des neurotoxiques tels que le mercure, l'aluminium, le formol, le sorbitol, qui troublent et affaiblissent le cerveau et le système immunitaire, et encore, le système endocrinien, qui se rendent dès lors incapables de gérer cette intrusion hautement nuisible et perturbante. C'est pour ça qu'ils insistent pour nous faire vacciner. Parce que ça fout tout en l'air dans le corps. Ça détruit tout. Faites-vous vacciner contre la grippe. Pendant 3 semaines, votre système immunitaire, il chute. Vous n'avez plus aucun moyen de défense. Plus aucun. Alors vous attrapez tout ce qui traîne. Ce qui est normal. Au point que toutes sortes de maladies peuvent alors se développer sans que le corps et son système immunitaire, mis en berne par ces poisons, ne puissent fabriquer les défenses nécessaires pour combattre infections chroniques, maladies auto-immunes et je ne sais quelle autre horreur dont vous êtes malheureusement victime. Myofasciite à macrophage et je ne sais quoi. C'est misérable ce qu'ils nous font subir et ce qu'ils font subir à nos enfants. C'est misérable. Je lisais ce matin la guillotine pour Madame Buzine. Non, surtout pas. Nous n'allons pas en faire une martyre. Mais oui, ces gens-là doivent être jugés. Oui, ces gens-là doivent être condamnés. Elle, Macron, tout son staff d'escrocs. Non, on n'a pas le droit de dire escrocs. De malveillants. Je retire escrocs. Escrocs, c'est sorti tout seul. Je ne fais pas de préparation en dehors du texte, c'est que de l'improvisation. Donc vous me pardonnerez ce terme mal choisi. Ainsi, et cela reste une hypothèse, nous pouvons dès lors imaginer que le principal objectif des laboratoires pharmaceutiques serait bien d'abattre le système immunitaire pour l'empêcher de faire son travail de protéger son hôte contre des attaques extérieures et de se trouver substitué par des molécules synthétiques appelées médicaments, qui rendraient les patients invalidés, pharmacodépendants à vie, patients victimes malgré eux de maladies chroniques de type eczéma, bronchite, otite, asthme. Donc, tout ce qu'il y a dans les vaccins vont perturber le système immunitaire, l'affaiblir et affaiblir les 2 autres systèmes, de sorte que les maladies se développent. Et ensuite, évidemment, vous allez avoir le sauveur qui va arriver. Et c'est comme exactement dans le Kid de Chaplin, son petit garçon, il lui donne un caillou pour aller jeter contre les vitres, et puis tout d'un coup, il arrive avec ses vitres pour les remplacer. Eh bien, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que les laboratoires créent les symptômes et la maladie, et ensuite ils arrivent soi-disant avec des solutions qui n'en sont pas. Parce que ces médicaments n'en sont pas. Allez lutter contre la polyarthrite. Il y a d'autres remèdes. Mais je ne vais pas en parler ici. Ainsi, lisez Pandora. Un petit peu. Lisez ça. Il y a 2 tomes. Vous aurez toutes les informations sur une quantité de choses. Pas sur la polyarthrite, mais il faudrait que j'écrive un autre livre là-dessus. Mais pour l'instant, je m'occupe de tous ces enfants. Ainsi, dans le cas d'un rétrovirus comme le sida, fabriqué et conçu en laboratoire, il ne peut exister tel qu'il est dans la nature. Ça veut dire que le sida n'est pas un virus comme le virus de la grippe, qui maintenant est fabriqué, puisqu'on a rendez-vous à l'automne tous les ans avec la grippe. Ça ne vous pose pas de problème, vous. Là, des fois, il y a des histoires d'amour, et tous les ans, il y a des amants qui se retrouvent au même endroit. Et bien là, c'est pareil, mais avec la grippe. Vous avez une histoire d'amour avec la grippe, et tous les ans, elle arrive. Elle a évolué, mais elle arrive. Et puis, comme par hasard, le sauveur, il est là, c'est le vaccin contre la grippe, moi. Mais non, il faut arrêter, là. Dans la vie, ça ne s'est jamais passé comme ça dans l'histoire de l'humanité. C'est vraiment une farce à laquelle nous sommes pris pour des mauvais acteurs. Donc, dans le cas du rétrovirus comme le sida, fabriqué et conçu en laboratoire, car il ne peut exister tel qu'il est dans la nature, celui-ci s'attaque volontairement aux lymphocytes T4, une subdivision des lymphocytes T. Le virus les vise particulièrement et les détruit, plongeant le patient atteint dans le Styx, le fleuve qui sépare le monde terrestre des enfers, en passant par l'été
ruisseau de l'oubli. L'été, ce n'est pas l'été, L, l'apostrophe, c'est L-E-T-H-E. C'est la mythologie grecque. Voici un aperçu du système le plus extraordinaire jamais conçu par un créateur inconnu et qui touche chaque être vivant présent sur cette planète. Car contrairement à ce que certains pourraient imaginer, nous avons bien cela en commun avec tout le vivant. Nous vivons une époque formidable. Alors j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre ce que c'est que votre système immunitaire et que si celui-ci prend soin de vous, vous devez également le protéger des attaques synthétiques de l'extérieur. Et les attaques synthétiques, ce sont des produits chimiques toxiques qui sont mis dans les vaccins et qu'on nous fait passer pour de bonnes choses. Alors, je sais de quoi j'ai l'air, mais je vous assure que je ne suis pas contre la vaccination utile, ni contre la vaccination intelligente. Mais dans ce cas, qu'on mette non plus des apprentis sorciers à la tête des laboratoires, qu'on mette de véritables scientifiques bienveillants pour l'humanité et qui ne nous mettront plus tous ces poisons reconnus comme toxiques, neurotoxiques et empoisonnants. Voilà. Je vous remercie de m'avoir accordé votre attention. Je vous remercie de votre bienveillance à l'égard de tous ces enfants que nous essayons de sauver. D'autres mènent un combat contre la pédophilie, je les soutiens, mais je ne peux pas le mener avec eux, puisque je fais d'autres recherches, je suis désolé, mais je suis de tout cœur avec eux, et c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, je vous dis à la prochaine capsule. Salut!